Non, à nos moutons, on repart à Bruxelles dans une minute évidemment avec Mathieu Jolivet qui est pour nous sur place pour ce sommet qui vient de s'achever. Benahouda Abdelnaïm de la rédaction de BFM Business. Aurélie évoquait effectivement la position d'Angela Merkel qui est coincée aussi, enfin qui est maintenant face à son Parlement, le Bundestag, le Bundesrat, et face aussi à l'opposition puisque le SPD, c'est vrai, fait entendre sa petite musique et estime que la chancelière là vient de faire un virage à 180 degrés. Oui, un virage à 180 degrés, mais un virage à 182 degrés qui reste finalement flou parce que dans le communiqué, on demande une utilisation flexible et efficace des fonds existants, le FESF et le mécanisme européen de stabilité. Et en fait, ça s'arrête là. Le président de la République vient de le dire également. C'est renvoyé pour, disons, les détails techniques au ministre des Finances. Angela Merkel a quand même précisé que les éventuels achats de dettes souveraines par les mécanismes européens actuels, donc FESF et MES, seront soumis à conditions, à conditionnalité. Il faut un rapport de la Commission européenne. Ensuite, il doit y avoir une supervision de la Troïka, c'est-à-dire des institutions qui sont actuellement sollicitées pour renflouer les divers pays en difficulté. Et là, on comprend contrôle a posteriori. Quand vous êtes au robinet, là, au rachat primaire des obligations, qu'elles soient espagnoles ou italiennes, c'est compliqué après d'assurer ce contrôle. C'est exactement ça, mais tout l'intérêt de l'histoire de cette ambiguïté qui est entretenue et par le président de la République et par la chancelière Merkel et puis d'ailleurs par l'ensemble des participants, c'est de ne pas mettre trop de précision dans ce communiqué pour laisser le temps au ministre des Finances de trouver une solution technique acceptable de tous et laisser passer cette échéance au Bundestag allemand et éventuellement même que la Cour constitutionnelle allemande se prononce pour qu'enfin on ait une base stable et que sur laquelle on ne puisse pas revenir ensuite. Oui, Merkel l'a très clairement dit, on reste dans le schéma habituel, prestations, contrepartie, conditions, contrôle. Enfin, c'est pour elle toujours la même séquence à chaque fois qu'on aide un pays. Sauf que il ne sera plus question de passer sous un programme macroéconomique en tant que tel. Comme sur la Grèce. Voilà, notamment. On concède et aux Espagnols et aux Italiens le fait qu'ils ont engagé des réformes qui valent au moins ce qui est fait en tant que programme d'ajustement structurel qui a lieu actuellement dans les pays comme l'Irlande, le Portugal ou la Grèce. Votre sentiment, Benahouda, après ce sommet qu'on présentait, alors 19e, 20e peut-être même, je crois, un sommet européen depuis le début de la crise, au début de l'année 2010, il y a plus de 2 ans maintenant, 2 ans et demi environ. Est-ce que c'est un sommet différent des autres ? C'est un sommet différent des autres parce que il y a eu un élément de surprise finalement, un élément de surprise d'ailleurs qu'attestent les marchés, enfin, même si c'est pas une attestation qui vaut foi. Il y a comme un élément de surprise. Il y a le fait aussi qu'il y a eu une sorte de basculement, pas des pouvoirs, mais un rééquilibrage des pouvoirs. On a vu un Mario Monti finalement qui le leadership n'était plus un leadership allemand uniquement, voilà. En tout cas. C'était en tout cas un rééquilibrage net et précis. C'est bien Mario Monti, lorsqu'on a le détail des discussions entre hier soir et ce matin à l'aube, qui à chaque fois a imposé d'avancer ou pas sur tel ou tel point. D'ailleurs, le président de la République, lors de sa conférence de presse, a préféré parler d'un compromis, d'une dynamique et pas d'une défaite. Or, en Allemagne, c'est clairement pris comme une défaite d'Angela Merkel. Die Welt, qui n'est pas connu pour être un journal excité, parle d'une défaite historique pour la chancelière Merkel. Mais pour l'instant, personne ne va jusqu'à mettre Angela Merkel au pied du mur finalement en l'humiliant et en attestant effectivement qu'il y a eu défaite de sa part. Justement, sur l'ambiance, on retourne sur place à Bruxelles, cette fois-ci avec notre envoyé spécial, Mathieu Jolivet. Vous êtes sur place depuis hier. Mathieu, rebonjour. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. La conférence de presse effectivement de François Hollande vient de s'achever, on l'a entendu et on l'a écouté ensemble sur BFM Business. Que retenez-vous d'abord de ce qu'a dit le président et de l'ambiance sur place, l'ambiance générale? Eh ben, écoutez, les deux sont liés, Sébastien. Première chose, sur la forme et le fond, ce que vient de dire François Hollande, c'est que finalement, il n'y avait ni gagnant ni perdant. C'est-à-dire que il y a un compromis général. Ce compromis, on le voit à travers deux directions que prend l'Union européenne, une direction française et une direction allemande. La direction française, c'est on va vers plus de solidarité financière. C'est à travers
ces nouveaux mécanismes qui renforceront les prérogatives de ces fonds de secours européens. Ça pourra aider le MES plus tard à voler plus directement au secours d'un pays malmené par les marchés ou à recapitaliser directement des banques européennes. Et là, on est vraiment dans plus de solidarité à travers des outils financiers. C'est vraiment une voie que prenait la France. En même temps, ça s'accompagne de contreparties qui ne sont pas négligeables et qui sont lourdes de sens au niveau politique. Ces contreparties, ça va être un contrôle accru des pays qui demanderont à avoir accès à ces outils. Concrètement, si demain l'Italie demande à actionner un de ces outils temporairement, elle verrait la Troïka débarquer chez elle pour vérifier la réalité de ses comptes. Et en même temps, il faudrait que chaque pays qui s'appelle à ces outils ait engagé des réformes ambitieuses validées par l'Allemagne. Vous voyez ? Donc là, on est vraiment sur une voie allemande avec plus de contrôle, plus de supranational. Là, on est sur la forme. Maintenant, ce que je retiens aussi de ce bilan, c'est que François Hollande nous disait il n'y a pas de gagnant, mais ça c'est son sens du compromis, c'est le côté consensuel de François Hollande. Dans la réalité, il y a eu une folle nuit de négociations très longue ici à Bruxelles et je peux vous assurer que ça a été tendu. Ça a été tendu entre Herman Van Rompuy, les Espagnols, les Italiens et surtout Angela Merkel qui devait nous tenir une conférence de presse à 21h qui n'a jamais eu lieu. Il y avait une tension très très forte qui a duré toute la nuit. Il y a eu un coup de poker énorme joué par les Espagnols et les Italiens qui ont conditionné leur soutien au pacte de croissance justement à ces renforcements d'outils financiers. Et ça a été, d'après ce qu'on nous dit ici, tendu. Ça a tapé du poing sur la table, même si au final on a l'impression que l'Europe marche un peu en crabe avec d'un côté on s'appuie sur plus de solidarité, de l'autre côté plus de contrôle supranational. Ça, c'est le bon côté des choses. Effectivement, et Angela Merkel qui l'a dit à l'occasion de sa conférence de presse, nous nous sommes parlé au moins 10 fois avec Mario Monti à l'occasion de ce sommet. Merci Mathieu d'avoir suivi pour nous et d'être encore avec nous aujourd'hui cet après-midi pour les conclusions de ce sommet de Bruxelles. Benaouda, on peut peut-être préciser avant de marquer une pause 2-3 points sur le fonctionnement des fonds de secours et du MES notamment sur le marché de la dette souveraine. On ne sait pas encore si c'est sur le marché secondaire ou le marché primaire. Là, j'imagine qu'il y a des différences d'impact importantes. Intervention sur le marché primaire, est-ce que la Cour constitutionnelle allemande pourrait accepter une telle évolution? Et puis également la question de la seniorité, et Angela Merkel le rappelle très bien, nous nous sommes mis d'accord sur la non-seniorité du MES, donc pas de statut privilégié, uniquement pour l'Espagne. C'est exactement ce qu'a dit également le président de la République lors de sa conférence de presse. Effectivement, finalement, tout est soumis à la Cour de Karlsruhe selon sa perception juridique du fonctionnement du MES. Est-ce que, en gros, ça va aller en contravention ou pas avec les pouvoirs souverains du Parlement allemand de contrôle direct des deniers publics allemands? C'est ça, finalement, qui détermine le tout de la part des Allemands. Après, sur est-ce que c'est marché primaire ou marché secondaire, encore une fois, on est renvoyé prudemment vers l'intendant, c'est-à-dire vers les ministres des Finances, pour le temps de laisser finalement décanter tout cela et trouver une lecture commune à ce communiqué, qui encore une fois, finalement, en parlant de flexibilité, d'efficacité de l'utilisation, pose uniquement le principe et finalement moins le fonctionnement. Et qui nous donne effectivement ce rendez-vous, on le rappelle, le 9 juillet. C'est la fin de ce communiqué effectivement qui tient sur une feuille A4. Nous chargeons l'Eurogroupe de mettre en œuvre ces décisions pour le 9 juillet au plus tard. Oui, au plus tard. On notera, pour faire un parallèle, que les communiqués finaux du G20 font 15 pages, 20 pages. Là, c'est 3 paragraphes. Voilà, 3 paragraphes pour effectivement n'enfermer personne dans une position et encore une fois laisser les Allemands trouver une voie technique acceptable pour eux. On est resté dans la pure technique, dans des décisions de court terme. Est-ce qu'il manque pas justement un volet de plus long terme? Cette fameuse vision pour la zone euro qu'appelait de ses voeux entre autres Mario Draghi il y a encore quelques semaines. Est-ce qu'elle est quand même perceptible là, selon vous, dans les différentes conférences de presse et communiqués qu'on a pu avoir? Non, c'est vraiment frappant. Je mets au défi tout non spécialiste d'avoir compris la moitié de ce que disait le président de la République lors de sa conférence de presse. C'est ce
qui vaut pour le président de la République française vaut pour la chancelière allemande. On est rentré dans un degré de technicité finalement réservé à des initiés, mais effectivement cet agenda 10 ans dont parlait étrangement, ne cesse de parler étrangement un technicien, c'est le président de la Banque Centrale Européenne. Finalement, on n'en entend toujours pas parler. Cette feuille de route, là. Cette feuille de route, elle est renvoyée à plus tard.